me reste une dernière chose à vous dire, c'est maintenant de parler du bouton de volume, mais avec de la saturation dans le son. Du coup, je vais passer mon ampli sur le canal saturé. Hop. Ou plutôt non, excusez-moi. Je vais continuer vite fait sur le canal clair. Donc en gros, le bouton de volume, c'est bête et méchant, bah, on le met à 0. Il n'y a plus rien. On met à fond. Il y a tout. Et puis, bah, il y a tous les stades entre les deux. Alors les boutons de guitare de volume sont très réactifs et en général, on ouvre à peine le bouton et d'un seul coup, hop, ça devient très fort. C'est-à-dire qu'en gros, pour parler un peu vulgairement, toute la patate est entre 1 et 5, 1 et 6, et puis après, ça rajoute pas tant de volume que ça. Donc voilà, très bien pour pouvoir moduler. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous voulez faire une intro à la cool avec un son plutôt velouté et puis plutôt doux. Et puis vous voulez avoir un son rock après, ben, hop, micro grave, volume baissé. Ok. Puis micro aigu. Donc avec juste un mouvement de switch et mettre le volume à fond, on a deux sons radicalement différents qui peuvent nous permettre de nous exprimer vraiment de façon riche et intéressante pour le public. Voilà. Alors je disais qu'ensuite, j'allais passer au son saturé parce que effectivement, le bouton de volume sert à moduler le volume, mais pas que. Parce que c'est pas la guitare qui crée la saturation quand on se met sur un canal saturé, c'est ou l'ampli ou une pédale d'effet, j'y viendrai après, j'en parlerai après des pédales d'effet. Donc là je me suis mis en canal saturé sur le Fender. C'est pas le son saturé que je préfère, Fender ils sont pas particulièrement réputés pour ça, mais franchement celui-là je trouve qu'il est pas mal, il est correct. Bon, c'est pas le meilleur, mais ça suffira pour ce qu'on fait là. Et puis c'est un son assez particulier qui peut convenir à tout un tas de gens, tout un tas de musique. Alors, ce que je voulais vous expliquer à propos du bouton de volume, c'est qu'une fois qu'on est passé en son saturé, ça ne fait pas que baisser ou augmenter le volume. Vu que le niveau de sortie de la guitare, on le change avec le volume, ça va aussi changer la quantité de saturation créée par l'ampli. En gros, si je mets l'ampli à fond... Si je mets le potard de volume de la guitare à fond, je vais avoir exactement le gain que j'ai demandé sur un ampli, c'est-à-dire le taux de saturation. Et puis plus je vais baisser, plus le son va s'assombrer. Il va avoir moins de volume, ça c'est certain. Mais si vous écoutez bien, il est aussi de moins en moins saturé. Pour finir, par avoir un son clair au final. Là je suis bien sur le canal saturé et comment je vais fort, je dois être un tiers à peine du volume de potentiomètre. Je me suis mis sur le micro grave, micro simple qui sature moins vite aussi puisqu'il a un niveau de sortie moins élevé, et donc je vais refaire la même chose. Admettons que j'ai une intro à faire. Et puis d'un coup un solo. C'était un peu hasardeux ce que je viens de jouer. Ok, donc bah, vous avez compris en fait, ce bouton de volume en son saturé, il nous permet de vraiment moduler notre son et d'avoir exactement la quantité de saturation qu'on veut et de vraiment faire des nuances. Alors j'ai fait un truc caricatural pour passer d'une intro en son clair à un solo qui arrache, mais évidemment il y a toutes les nuances qu'il y a entre ces deux possibilités. Donc savoir gérer son bouton de volume quand on joue de la guitare, c'est vraiment un plus qui aussi va vous permettre de définir qui vous êtes en tant que guitariste, quels sons vous voulez, quelle est votre place dans le groupe, et qui va vous permettre de vous exprimer pour de vrai, d'avoir toute la palette de couleurs qu'on peut avoir avec une guitare.